trop, c'est trop pour Apolline de Malherbe. Depuis ce dimanche 14 mai, la polémique enfle autour des joueurs de football qui refusent de porter des maillots aux couleurs arc-en-ciel, dans le cadre de la campagne contre l'homophobie organisée par la LFP. Ainsi, 3 joueurs de l'équipe de Toulouse ont déserté le match contre le FC Nantes, ce qui a agacé Éric Roy, entraîneur du Stade brestois. CIST catastrophique. On voit bien qu'il y a des joueurs à qui ça pose problème. Chacun a ses opinions, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Ne le fait donc pas dans les 4 derniers matchs quand ces matchs concernent la survie des clubs, a-t-il pesté en conférence de presse juste après le match. De quoi faire bondir la journaliste dans son émission Apolline Matin, sur RMC, ce lundi 15 mai. Je suis quand même assez sidéré, en plus de l'affirmation, le ton avec lequel il le fait. À aucun moment il ne se dit que le problème est que les joueurs ne jouent pas. À aucun moment il ne s'est dit que c'était peut-être son rôle de leur botter les fesses. S'est énervé Apolline de Malherbe en plein direct, dont les propos ont été repris par Pure Média. La journaliste de 43 ans a reproché à l'entraîneur de donner raison à ses joueurs, à savoir Moussa Diarra, Zakaria Abouklal et Saïd Amulik. CIST délirant. Quand on écoute Éric Roy, on entend « Moi je veux bien une journée de lutte contre l'homophobie mais il faut vraiment que ce soit en catimini, idéalement un jour où il n'y a pas de match. » CIST vrai que la tolérance CIST sympa, mais si on pouvait le faire en rasant les murs et sans avoir à le dire ce serait quand même nettement mieux, a poursuivi celle qui officie également sur BFM Télévision. L'éditorialiste économique Emmanuel Léchipre a tenté de clarifier le point de vue d'Éric Roy, en expliquant que ce dernier regrettait seulement qu'une telle décision de la LFP mette une équipe en mauvaise posture pour un match. Je ne suis pas du tout d'accord Emmanuel, ça veut dire qu'il trouve quand même qu'on demande aux joueurs d'être tolérants un jour de match. Oui, on ne leur demande pas quand ils sont tout seuls dans leur salle de bain. Je préférerais qu'ils critiquent les joueurs plutôt que la Ligue, a conclu la journaliste. Pour rappel, la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie a lieu ce mercredi 17 mai. La LFP a donc organisé cette campagne ce 15 mai pour que celle-ci corresponde peu ou prou à la date de l'initiative mondiale. Supérieur à Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Éric Roy revient sur ses propos dans une publication Instagram. Éric Roy est revenu sur ses propos tenus ce dimanche afin de calmer la polémique. Suite à ma déclaration en conférence de presse après le match Brest-Auxerre de ce dimanche, je tenais à apporter quelques précisions concernant mes propos, qui, à mes yeux, ont été mal compris voire déformés, a commencé l'entraîneur, assurant condamner toute forme de discrimination et rappelant qu'il est ambassadeur de l'association Le Collectif fondé par le sous-préfet Abdelaï Sow qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, depuis plusieurs années. C'est le placement de cette journée au cœur de notre course pour le maintien qui faisait l'objet de mes propos. J'ai bien compris que cette date était liée à la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie programmée le 17 mai prochain mais je regrette qu'elle vienne gêner l'équité sportive dans notre fin de saison délicate avec, malheureusement, la défection de joueurs au sein des équipes du championnat, s'est-il justifié. Crédit photo, capture d'écran RMC.